Votre rendez-vous avec Yacaroulé.com. Pièces et accessoires automoto avec livraison à domicile ou en garage partenaire. BFM Business, Intégral Bourse, premier quart d'heure de cotation à New York. On rejoint au cœur de Manhattan à New York Grégory Volokin, le président de Metcalfe Financial Services. Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. On est à maintenant 20 minutes de cotation à Wall Street, 20 minutes que les principaux indices tournent et cotent, et on est en repli léger de 0,2% sur le S&P en ce moment. Oui, absolument. Et on peut dire qu'en fait, ce repli, on peut pratiquement l'expliquer aujourd'hui par la contre-performance d'actions dans la technologie, dont surtout la plus grosse, en fait, qui est Apple. On en parlait tout à l'heure. Le fait que, d'après des sources bien informées en Chine et en fait surtout à Beijing, il y a eu une interdiction de vente des Apple 6 pour plagiat, on pourrait dire, puisque les Chinois accusent Apple d'avoir copié sur la forme le téléphone qui s'appelle le Bai C. Jamais entendu parler, et comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, pour une fois, c'est un peu ironique de voir que nous occidentaux, on nous accuse de copier les Chinois. C'est évidemment plus une guerre commerciale qu'autre chose. Il n'y a rien de très sérieux, je pourrais dire, dans ces accusations. Voilà, et donc les ventes d'Apple 6 stoppées, interdites jusqu'à nouvel ordre, en tout cas à Pékin. Donc, et ce titre Apple qui pèse sur les indices. Le S&P perd 0,2%, le Nasdaq moins 0,6%, le Dow Jones moins 0,2%. Puisqu'on parle techno, on va aussi zoomer bien sûr sur Oracle qui a publié. Est-ce que ces résultats sont bons, sont encourageants, Grégory? Alors ces résultats, c'était exactement ce qu'il fallait qu'ils publient, parce que qu'est-ce qu'on attend actuellement dans les, je dirais, vieilles compagnies de la technologie, dans les compagnies telles que Oracle, telles que IBM, telles que Microsoft? On attend qu'ils montrent une forte croissance dans un secteur bien particulier, c'est le secteur du cloud. Alors évidemment, on parle beaucoup du cloud. Vous savez que le principal acteur dans le cloud, c'est Amazon. Oracle, par la voix de son CEO il y a quelques années, avait dit le cloud, on n'y croit pas, c'est pas notre business. Sauf que évidemment, ils s'étaient trompés. Donc petit à petit, ils ont commencé à construire une activité dans le cloud, et cette activité montre un taux de croissance qui est vraiment très fort. Évidemment, c'est une nouvelle activité. Donc les revenus dans le cloud pour Oracle en hausse de 49%. Alors que, autrement, quand vous regardez les revenus totaux de Oracle, ils sont en baisse de 1%. Mais le marché en général ne se pose pas trop de questions. La question quand même qu'il faut se poser, c'est que pour le moment, les revenus du cloud de Oracle, c'est même pas 10% de leurs revenus totaux. Alors est-ce que c'est suffisant pour être enthousiasmé? 10% forte croissance, 90% en régression. Je vous laisse la réponse. En tout cas, ce titre Oracle, il gagne en ce moment un peu plus d'1%. Et toujours dans le secteur technologique, on continue, j'imagine, de parler à Wall Street du rachat de LinkedIn par Microsoft. Ça continue de faire jaser et d'impressionner. Oui, et puis on voit un peu que l'histoire était peut-être un peu plus compliquée que prévu, parce qu'en fait, une autre compagnie voulait racheter LinkedIn, c'est Salesforce. Et en fait, Salesforce, alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, mais ils avaient dit à Microsoft, donc il faut croire qu'ils sont plutôt copains, ils se parlent, ils avaient dit à Microsoft, il y a environ 6 mois, vous savez, on est intéressé par racheter LinkedIn. En fait, Salesforce avait même engagé Goldman Sachs pour commencer à étudier une transaction possible. Donc je pense que Microsoft, une fois qu'ils ont eu la puce à l'oreille, ils se sont dit, attention, on n'a pas vraiment envie que notre concurrent principal, qui est Salesforce, en fait, surtout de nouveau dans le cloud, se renforce. Et c'est pour ça, je dirais, que Microsoft a fait un très gros bid. Il faut pas oublier quand même que la prime était très importante et que c'est la plus grosse acquisition de Microsoft dans son histoire. Une offre de 26 milliards de dollars sur LinkedIn. Voilà, parce qu'en face, il y avait en effet une offre, un intérêt concurrent, celui de Salesforce. Vous en parliez, donc Microsoft a mis énormément de sous, en effet, sur la table. Qu'est-ce qui va faire varier Wall Street, d'après vous, Grégory, la semaine prochaine? On sort d'une semaine où on a notamment suivi la Fed. Maintenant que c'est digéré, qu'est-ce qui va faire bouger les indices US? La grande question d'abord, la première question, c'est est-ce que c'est digéré? Parce qu'en fait, on n'avait pas grand-chose à digérer, puisque on n'a pas appris grand-chose de la part de la Fed, si ce n'est que elle allait peut-être ne pas être particulièrement agressive, et on peut commencer à imaginer qu'il n'y aura peut-être pas de hausse des taux avant la fin de l'année. Non, je dirais, c'est comme vous, vraiment, on a les yeux fixés
sur le Brexit et le commentaire c'est pas parce qu'on est inquiet du Brexit en soi, mais parce qu'on n'arrive pas du tout à évaluer si le Brexit se faisait, quelles seraient les conséquences dans l'économie de ce Brexit. Je pense que personne ne peut vraiment le dire actuellement. Les commentaires sont tellement contradictoires. Le marché déteste l'incertitude, donc on a peut-être, comme en Europe aujourd'hui, quelques couvertures de short qui pensent que le Brexit ne se fera pas, mais je vous parie que de lundi à mercredi, de nouveau, on ne parlera que ça et ça sera la seule influence vraiment sur la direction des marchés. La semaine prochaine s'annonce particulièrement volatile. On va suivre dans ce contexte malgré tout aussi les cours du pétrole, les cours qui ont tendance à remonter aujourd'hui après quelques séances de baisse et voir notamment comment les compagnies aériennes ajustent leur stratégie à ces cours du pétrole. C'est assez intéressant ce qui se passe actuellement. Oui, alors j'espère qu'elles ne m'écoutent pas, les compagnies aériennes, parce qu'en fait, en tout cas, les compagnies américaines sont les plus bêtes du monde, on pourrait dire. Parce que quand on regardait certains chiffres, il y a quelques années, quand le pétrole était à $100 le baril, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles voulaient se protéger contre une hausse des cours, donc elles se hedgeaient sur le futur, sur une année. Comme ça, elle pouvait assurer qu'elle ne paierait pas plus que 100 ou 110 $ le baril. Ce qui s'est passé quand même, vous le savez bien, le pétrole est descendu. En janvier, on était à un niveau tellement bas que, par exemple, le fuel pour les compagnies aériennes ne coûtait que 80 cents le gallon. Alors on pourrait se dire, c'est tellement bas, ces compagnies aériennes, maintenant elles vont hedger, elles vont s'assurer qu'elles vont pouvoir dans l'avenir continuer à payer ces prix plus bas. Et non, pas du tout, elles n'ont absolument rien fait, elles n'ont pas bougé. Et en fait, maintenant, en 4 mois, de 80 cents le gallon, on est passé à 1,30 $. Alors juste pour vous dire, elles sont peut-être pas très malines. Et en plus, si on regarde une compagnie comme American Airlines, en 4 ans, ils ont perdu 4 milliards de dollars juste avec leur fameux hedge. Donc peut-être que c'est ça qui les met un peu mal à l'aise. Elles n'arrivent vraiment pas du tout à prévoir, comme nous, en fait, la direction des cours du pétrole. C'est peut-être pour ça que les prix des billets d'avion restent aussi chers malgré la chute des cours. Alors Grégory, on a peut-être un début d'explication. Très bonne remarque. Exactement. En fait, elles ne profitent pas à plein fouet de la chute parce qu'elles continuent à acheter du pétrole cher. Et quand le pétrole remonte, par contre, elles prennent de front l'augmentation de leurs coûts. Voilà. Et si vous voulez prendre vos billets d'avion, vous vous rendrez compte qu'en effet, ils n'ont pas tellement baissé, contrairement au pétrole. Merci beaucoup à vous, Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Bonne séance à Wall Street, Grégory. Wall Street en repli aujourd'hui, moins 0,3% pour le S&P. Le CAC 40 résiste, plus 0,84% après quand même un repli sévère. Cette semaine, on a perdu